Après avoir lancé des smartphones et des tablettes tactiles, Google s'attaque aux ordinateurs portables. Le géant du web lance ses Chromebooks, des ordinateurs qui ont leur propre système d'exploitation, Chrome OS, et une particularité, ils ne stockent rien. Toutes les données de l'utilisateur sont en ligne dans le cloud. Voici nos premières impressions avec un modèle signé Samsung. Les ordinateurs se divisaient jusqu'ici en deux grandes familles. D'un côté Microsoft, avec des PC fonctionnant sous Windows, et de l'autre Apple et ses Mac qui tournent eux avec le système d'exploitation macOS. Avec ses Chromebooks, Google propose une toute nouvelle approche. Il s'agit d'ordinateurs portables dotés de leur propre système d'exploitation, Chrome OS. 3 modèles sont pour l'instant disponibles. Ils diffèrent sur quelques aspects, comme leur taille d'écran ou le nombre de ports USB, mais ils ont un point commun, ce ne sont pas des bêtes de course. Ce n'est d'ailleurs pas l'objectif. Google a voulu proposer des ordinateurs simples, légers et bon marché, qui ont pour principale vocation de se connecter à Internet. De fait, leur prix est raisonnable, entre 249 et 299 €. Tout le concept de Google repose sur le mode de fonctionnement de ces ordinateurs, 100% connectés. L'idée, c'est que rien n'est stocké sur la machine, tout se passe en ligne. Le système d'exploitation de Google repose sur le navigateur maison, baptisé Chrome. C'est l'équivalent d'Internet Explorer ou de Firefox. C'est ce navigateur qui sert d'interface utilisateur pour tout. Pour naviguer sur Internet, bien sûr, mais aussi pour accéder à ces documents qui ne sont pas stockés dans l'ordinateur, mais dans le cloud, quelque part sur Internet. Google offre d'ailleurs un espace de stockage de 100 Go pendant 2 ans, à la suite de quoi les fichiers resteront accessibles, mais il faudra passer à une offre payante. Sur les Chromebooks, on n'installe pas non plus de logiciel. Une boutique en ligne donne accès à un catalogue d'applications qui sont en fait des raccourcis vers des sites internet, ou des petits programmes basés sur Chrome. Quoi qu'on fasse, on est sur Chrome et dans l'environnement de Google. On lit son courrier dans Gmail, on visionne des vidéos dans YouTube, qui, rappelons-le, appartient au groupe, et on travaille ses documents dans Google Docs. L'avantage, c'est que si on est un utilisateur de Google, on retrouve tout son environnement. Ses favoris internet, ou les chaînes vidéo auxquelles on est abonné par exemple. Si on perd son Chromebook, on ne perd rien, à part bien sûr l'ordinateur lui-même. Mais il suffit d'ouvrir une session sur un nouveau Chromebook pour tout retrouver. La contrainte majeure est qu'il faut être connecté à Internet pour profiter pleinement de son ordinateur. Hors connexion, vous pourrez accéder à vos documents stockés dans le cloud et les modifier. Vous pourrez aussi rédiger des emails, ils seront envoyés dès que vous vous reconnecterez. Certaines applications proposent aussi des versions hors ligne, pour jouer ou écouter de la musique par exemple. Notez qu'il est aussi possible de connecter un disque dur externe et de stocker des fichiers dans la mémoire de l'ordinateur. On accède ainsi quand on veut à ces fichiers, mais pour les modifier, il faudra les avoir convertis en les stockant d'abord dans Google Drive. C'est pratique pour écouter de la musique ou regarder un film, mais pas pour avancer sur un document professionnel. Ceci dit, les performances graphiques semblent assez limitées avec des fichiers en haute définition. Par ailleurs, Google fait de la sécurité l'un de ses arguments de vente. L'ordinateur est mis à jour automatiquement à chaque fois qu'on l'allume, et en cas de faille, Google promet qu'elle sera corrigée en 24 heures. Pas besoin d'antivirus donc. Le plus grand risque reste de se faire pirater son compte Google, qui donne accès aux documents, aux messages, aux photos, bref, à tout votre contenu. D'où l'intérêt d'utiliser un mot de passe un peu compliqué, et pourquoi pas même d'activer la validation en 2 étapes. Après votre mot de passe, Google vous demande un code reçu sur votre téléphone. Utiliser un Chromebook, c'est sauter à pieds joints dans l'univers de Google, où tout est simple et gratuit. Mais c'est aussi accepter de livrer beaucoup d'informations sur soi-même, informations que le groupe utilise pour vendre de la publicité ciblée. Alors si vous succombez au Chromebook, prenez le temps de fermer les vannes quand c'est possible dans les paramètres de confidentialité de votre compte.